Je vous signale, le live de ce soir a pour titre: est-ce que les problèmes de sexe dans un couple doit-il vraiment être une raison de divorce? Est-ce que, parce que nous sommes confrontés aux problèmes de sexe dans les couples, est-ce que nous sommes appelés à divorcer? Et quand nous parlons des problèmes de sexe, nous faisons allusion à 3 éléments. Nous allons parler de la stérilité, nous allons parler de l'impuissance sexuelle, nous allons aussi parler de la frigidité. Et quand nous parlons de la stérilité, le dictionnaire français nous dit quoi? Le dictionnaire français définit la stérilité étant l'incapacité de concevoir naturellement malgré des différentes tentatives. Donc, vous comprenez, vous êtes marié à un homme, vous êtes marié à une femme. Et que mon Dieu vous bénisse, ma soeur Petit Scarabée, je vais vous répondre tout à l'heure. N'hésitez pas à rester en ligne. Là, je suis en train d'expliquer d'abord de quoi nous allons parler. Que mon Dieu vous bénisse. En même temps, tapoter, liker, commenter. Et la stérilité, comme je suis en train de dire, est-ce que parce que l'autre partenaire est stérile, est-ce que cela vous donne-t-il le droit de divorcer de cet homme? Est-ce que cela vous donne-t-il le droit de divorcer de cette femme? Peut-être, je prends un exemple. Nous assistons à des gens qui craignent tellement leur Dieu. Ils se disent, ça peut être toi la femme, ça peut être toi l'homme. Tu te dis, parce que la Bible m'interdit tout rapport sexuel avant le mariage, je préfère m'abstenir de tout ça. Mais au moins, une fois que je serai dans mon mariage, je vais profiter pleinement de mon homme. Je vais profiter pleinement de ma femme. Tu t'es toujours fait ce genre de rêves. Voilà pourquoi tu ne t'es pas hésité de te priver de tous ces sentiments-là avant le mariage. Mais il se pourrait que dans les mariages, tu sois confronté à ces problèmes de sexe. Et parmi ces problèmes, nous parlons des 3 éléments: la stérilité, la frigidité et l'impuissance sexuelle. Je donne un exemple. Tu t'es dit non, moi je m'abstiens de tout rapport sexuel avant le mariage. Au moins je vais profiter pleinement de mon homme. Sauf qu'arrivé dans le mariage, tu te rends compte que l'homme est impuissant sexuellement. Est-ce que cela vous donne-t-il le droit de divorcer de cet homme? Ça peut être aussi pour toi l'homme. Tu es marié, tu t'es abstenu de tout rapport sexuel avant le mariage. Et tu t'es dit, je vais profiter de cela pleinement dans le mariage. Mais seulement arrivé dans le mariage, tu te rends compte que la femme est frigide. Est-ce que cela vous donne-t-il le droit de divorcer de cette femme? Et ça peut être aussi pour les 2 cas. Vous vous êtes dit, non, moi je ne vais pas faire des enfants avec plusieurs femmes. Je ne vais pas faire des enfants avec plusieurs hommes. Moi, je vais faire des enfants seulement avec la femme avec laquelle je veux me marier. Avec l'homme avec qui je veux me marier. Mais seulement arrivé dans le mariage, vous vous rendez compte que la femme n'arrive pas à garder votre sémence dans le ventre. Vous comprenez, elle est stérile. Seulement vous vous rendez compte que l'homme n'arrive pas à vous transmettre sa sémence. Vous comprenez que l'homme est stérile. Est-ce que cela vous donne-t-il le droit de divorcer de cet homme, de divorcer de cette femme? Pourquoi nous abordons ce sujet? Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de gens en nos jours divorcent à cause de ces problèmes de sexe. Vraiment, le problème de sexe prend une place capitale, une grande place dans des différents divorces auxquels nous assistons dans le monde. Est-ce que parce que l'autre est stérile? Est-ce que parce que l'autre est frigide? Est-ce que parce que l'autre est impuissant sexuellement parlant? Cela nous donne-t-il le droit de divorcer de lui? Et par définition, la frigidité, le dictionnaire les définit étant une dysfonction sexuelle caractérisée par un manque ou une absence de libido durant une certaine période. Donc ça veut dire, autrement dit, toi la femme, tu es mariée à cet homme, mais tu n'as jamais ressenti les désirs sexuels. C'est ça la frigidité, tu n'as jamais ressenti les désirs sexuels. À chaque fois que l'homme s'approche de toi, tu les rejettes. À chaque fois que l'homme s'approche de toi, tu te dis, non, j'ai pas envie. Je vous donnerai un témoignage par rapport à cela. Récemment, il y a un frère à moi qui m'a appelé. Il m'a dit, mon frère, j'ai un problème à te soumettre. Je suis marié à une femme. Ça fait des années. Mais je vous dis, cette femme ne veut pas qu'on fasse des rapports sexuels régulièrement. Et comme exemple, je vous dis, là on est en 2024. En cette année 2024, la dernière fois où on a fait les rapports sexuels, c'était au mois de mai. Avril ou mois de mai. Donc s'il faut compter depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on a fait les rapports que 2 fois seulement.
Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre, parce qu'il m'avait appelé au mois de novembre, on a fait les rapports sexuels seulement 2 fois, et c'était au mois d'avril et au mois de mai. Mais à chaque fois que je m'approche de cette femme, elle me dit, elle n'aime pas trop les rapports sexuels. Et comme conséquence, l'homme maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, excusez-moi, parce que là nous sommes adultes, nous sommes en train de parler de sexe par rapport à la parole et non par rapport au monde. Et comme conséquence, maintenant, qu'est-ce que l'homme il fait? L'homme, il a trouvé d'autres solutions. Donc maintenant, il commence à se masturber, juste pour se satisfaire sexuellement. Et à la base, il n'était pas comme ça. Mais s'il est devenu comme ça, c'est parce que la femme l'a mis dans cette situation. Voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce que parce que cette femme, ça peut être aussi toi, ma soeur qui me suit, est-ce que parce que tu es frigide, cela donne-t-il droit à ton homme de divorcer? Nous allons répondre par rapport à la parole de Dieu, bien sûr. Non par rapport au monde, mais par rapport à la parole. Parce que si nous voulons répondre par rapport au monde, la réponse elle est déjà connue. Oui, il faut qu'on divorce. Mais nous allons répondre par rapport à la parole. Est-ce que cela nous donne-t-il droit? Et ça peut être aussi le cas de l'impuissance sexuelle. Tu t'es dit, non, moi je ne veux pas avoir des rapports sexuels avec cet homme, sinon c'est un péché, sinon c'est de la fornication. La Bible, elle interdit. Je vais profiter pleinement de cet homme dans les mariages. Mais sauf qu'arrivé dans les mariages, tu es déçu. L'homme est impuissant.